Dan hocha la tête, bien qu'un malaise persistât. Il sentait que Ziran n'en resterait pas là. De son côté, Feza, en regagnant les profondeurs, se sentait déchirée. L'amitié qu'elle partageait avec Dan comptait énormément, mais la jalousie de Ziran devenait incontrôlable. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de faire la paix entre eux avant que les choses ne dégénèrent. Ce qu'elle ignorait, c'est que Ziran préparait déjà son prochain coup, un coup qui allait bouleverser leur vie à jamais. Le cœur battant, Feza nageait à toute vitesse vers la forteresse de corail de Ziran. Elle n'arrivait pas à croire qu'il ait laissé la jalousie le pousser à attaquer Dan. Elle connaissait Ziran comme fier et possessif, mais cette fois, il était allé trop loin. Le palais de corail se dressait, brillant dans les eaux, gardé par 2 guerriers marins. Ils reconnurent immédiatement Feza et s'écartèrent pour la laisser passer. Sans hésiter, elle glissa à l'intérieur de la grande salle de Ziran, le visage fermé par la détermination. « Ziran !» appela-t-elle, sa voix résonnant contre les murs de corail. Ziran sortit d'une pièce adjacente, son trident posé nonchalamment sur l'épaule. Son expression trahissait une satisfaction hautaine, comme s'il avait accompli un acte noble. « Feza », dit-il calmement mais fermement, « qu'est-ce qui t'amène » Feza s'approche, sa queue battant l'eau avec irritation. « Tu sais très bien pourquoi je suis là. Ce que tu as fait à Dan aujourd'hui est inacceptable. » Ziran haussa un sourcil. « Inacceptable » Feza, je te protégeais. Cet humain est une menace pour notre royaume. La voix de Feza s'éleva. Une menace ? Dan m'a sauvé la vie, Ziran. Il n'est dangereux ni pour moi, ni pour personne. Ce que tu as fait aujourd'hui, ce n'était pas de la protection, c'était de la jalousie. Le visage de Ziran s'assombrit. De la jalousie ? Tu crois que je suis jaloux d'un humain ? Je suis ton fiancé, Feza. Tu es censé m'appartenir, et pourtant tu passes tes journées à rire et à bavarder avec un étranger. Je n'appartiens à personne, rétorqua Feza, la voix tremblante de colère. Tu ne me possèdes pas, Ziran, et tu n'as certainement pas le droit de décider avec qui je peux être ami. Ziran frappa le sol de corail avec le manche de son trident, faisant vibrer l'eau. Cet humain n'a pas sa place dans notre monde. S'il revient à la rivière, je m'en occuperai personnellement. Les yeux de Feza brillèrent de rage. Tu ne feras rien du tout, Ziran. C'est mon dernier avertissement. Si tu lui fais du mal à nouveau, tu le regretteras. Ziran esquissa un sourire narquois, s'appuyant sur son trident. Nous verrons bien. Sans un mot de plus, Feza tourna les talons et s'éloigna, le cœur lourd de frustration. Elle connaissait trop bien Ziran pour croire qu'il allait en rester là. Ce soir-là, Ziran se rendit au domicile familial de Feza, un grand château sous-marin fait de coquillages étincelants et de corail. Les parents de Feza, le roi Tango et la reine Chiima, étaient assis dans la salle principale. Ziran entra, s'inclinant respectueusement. « Majesté, je dois vous parler d'un sujet d'une grande importance. » Le roi Tango lui fit signe de continuer. « Parle, Ziran. Qu'est-ce qui te trouble ?» Ziran se redressa, le visage grave. « C'est au sujet de Feza. Elle passe beaucoup trop de temps avec un humain, un jeune homme qui l'a rejointe à la rivière. Je crains que cela ne mette notre royaume en danger. » Les yeux de la reine Chiima s'écarquillèrent. « Un garçon humain ? Feza ?»« Oui, » répondit Ziran, la voix pesante de préoccupation. « Je les ai surpris ensemble aujourd'hui. Elle s'est beaucoup rapprochée de lui, et je crois qu'elle met sa sécurité, ainsi que celle de notre peuple, en péril. » Le visage du roi se durcit. « Ce sont là de graves nouvelles, Ziran. Merci de nous en avoir informés. Nous allons parler à Feza immédiatement. » Mais avant qu'il ne puisse la faire appeler, Feza entra dans la salle, l'air défiant. Elle avait tout entendu. «
Inutile, père. Je suis là, dit-elle en croisant les bras. Feza, commença le roi. Est-ce vrai? As-tu fréquenté un humain? Oui, c'est vrai, répondit-elle sans hésitation. Mais Dan n'est pas une menace. Il m'a sauvée lorsque j'étais mourante, vous le savez. Et il ne m'a jamais causé le moindre tort. Je ne laisserai pas Ziran ni personne d'autre le traiter comme un danger. Ziran s'avança. Feza, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Et personne ne sait si elle est vraiment vraie. Et qui sait si la grande prêtresse et toi-même avez fomenté cette histoire de guérison pour nous aveugler? Tu es aveuglé par ton affection pour cet humain. Tu mets tout le monde en péril à cause de cette soi-disant amitié. Feza se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Et toi, tu es aveuglé par ton orgueil et ta jalousie. Dan n'a jamais fait de mal à personne. Celui qui cause des problèmes ici, c'est toi. La reine Shihima tenta de tempérer. Feza, nous comprenons ta reconnaissance envers ce jeune homme, mais Ziran a peut-être raison. Les humains sont imprévisibles. Ils ne peuvent être dignes de confiance. Feza secoua la tête. Ce n'est pas une question d'humain, maman. C'est une question de contrôle. Ziran a attaqué Dan aujourd'hui, sans aucune provocation. Est-ce ainsi que vous définissez la protection? Le roi Tango fronça les sourcils et tourna son regard vers Ziran. Est-ce vrai, Ziran? Tu as attaqué cet humain? J'ai agi dans l'intérêt de notre royaume, répondit Ziran sur la défensive. Ce garçon devait être averti. Feza s'approche de lui, la voix basse mais ferme. Averti? Tu l'as menacé de mort, Ziran. Et je te le dis maintenant, si jamais tu poses encore une main sur Dan, je ne te le pardonnerai jamais. La mâchoire de Ziran se crispa. Tu fais une erreur, Feza. Cet humain n'a pas sa place dans notre monde. S'il revient à la rivière, il sera éliminé. La voix de Feza s'éleva, ferme et résolue. Si tu fais du mal à Dan, Ziran, tu me perdras pour toujours. Un silence pesant envahit la salle, comme un nuage d'orage suspendu dans l'eau. Ziran la fixa, son orgueil se heurtant à ses émotions. « Que veux-tu dire, Feza ?»« Je veux dire que j'en ai fini, » répondit-elle d'une voix stable. « Fini avec ta jalousie, ton contrôle et tes menaces. Je ne veux plus être ta fiancée. » Le visage de Ziran se déforma de colère et d'incrédulité. « Tu romps nos fiançailles pour un humain ?»« Il ne s'agit pas de Dan, » dit Feza. « Il s'agit de moi. Je mérite de choisir mon propre chemin, mes amis et mon bonheur. Et toi, Ziran, tu ne fais plus partie de cela. » Le trident de Ziran tremblait entre ses mains, mais il ne dit rien. D'un dernier regard noir, il se détourna et quitta le château, laissant Feza debout, droite et inébranlable. Plus tard, cette nuit-là, Feza était assise à sa fenêtre, le regard perdu dans l'immensité de l'océan. Son cœur était lourd, mais elle savait qu'elle avait pris la bonne décision.